Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes dans ce dernier dimanche. Célébrer et acclamer tes bontés, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, n'est point épuisée, ni ta bienveillance arrivée à son terme. Tu les renouvelles chaque matin et tu l'as renouvelé encore ce matin à notre égard. Et c'est ce qui nous donne de l'espérance, Seigneur. Ô Éternel, que tes pensées sont grandes et profondes. Merci, Seigneur, de nous conduire encore ce matin dans ta maison, afin de nous apprendre encore, Père, au terme de cette année 2020, à reconsidérer, Seigneur, comment nous avons construit sur nos vies pour que l'année 2021 nous permette de nous projeter vers la réalité que toi tu veux pour chacun de nous. Merci pour ton pardon. Puisses-tu pardonner, Seigneur, nos erreurs, mais aujourd'hui, par la consolation de tes exhortations, à travers ta parole, que nous puissions nous relever, Seigneur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Je me remets, Seigneur, esprit, âme et corps, et je m'abandonne, Seigneur, sous ta main toute puissante, car sans ton onction, je ne puis porter ton conseil, la révélation de ta parole. Et merci pour ton Esprit Saint, que tu me conduis ce matin encore dans la réalité de ce que tu voudrais que chacun de nous entendions, nous saisissons. Nous te remercions, Père, et nous te donnons toute la gloire. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de chasser tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Et je ferme l'accès par le feu du Saint-Esprit à tout esprit qui voudrait s'immiscer au milieu de nous et s'opposer, Seigneur, contre ta parole. Père, merci. Donne gloire ce matin à ton nom. Marche encore au milieu de nous ce matin, Père. Si au nom de Jésus, nous t'avons prié et te glorifie. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue fraternellement chacun de vous et je bénis également ceux qui nous visitent également ce matin. Donc soyez les bienvenus. Amen. Nous avons chanté, annonçons partout le dernier message. Mais je vais t'annoncer ce matin le dernier message de l'année du dimanche 2020. Et il y en a d'autres, mais ce sera le dernier message pour l'année 2020, pour toi et moi. Amen. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, qui prennent le train en route, non, c'est la troisième partie que je vais donner ce matin de ce message qui s'appelle « Rétablis ton autel avec Dieu ». Amen. Donc je m'étais arrêté sur l'illustration
qu'est-ce que Dieu veut nous décrire à travers le rétablissement de notre autel. Donc n'oubliez pas, nous avions pris, j'ai introduit pour continuer, 1 Roi, chapitre 18, je vous disais, et je reprends ce contexte parce qu'il y a une illustration merveilleuse. Que le roi, le prophète Élie avait rassemblé tout le peuple d'Israël en leur disant de ne pas arrêter de clocher des deux côtés entre Dieu et Baal. Et la Bible nous dit qu'il prit 12 pierres et ces 12 pierres, la Bible nous dit, selon les fils des tribus de Jacob, lequel Dieu a dit, ton nom sera Israël. Amen. Et vous savez, les 12 tribus d'Israël viennent de Jacob. Son nom était Jacob et en hébreu veut dire usurpateur. Amen. Et le Seigneur lui donne un rendez-vous un jour. Et Jacob pensait qu'il se serait battu avec celui qui l'a usurpé son droit d'aînesse, son frère Ésaü. Mais ce jour-là, il ne le savait pas, il avait rendez-vous sur le ring pour boxer avec le plus grand boxeur de l'univers qui s'appelle Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, un moment, ils sont en train de lutter parce que Jacob veut, avant que l'aube se lève, il veut partir avec la bénédiction. Et la Bible nous dit, à un moment donné, le Seigneur lui demande son nom dans cette lutte. Et il dit son nom. Ce n'est pas que Dieu, dans son omniscience, omnipotence et omniprésence, ne connaissait pas le nom de Jacob. Mais il voulait interpeller Jacob à travers son nom, ce que sa vie et sa destinée représentent. Parce que Dieu était venu pour le retirer dans un vase et dans de vieilles chaussures du usurpateur. Amen. Et le mettre dans une position qui plaît au Seigneur comme un prince et un grand vainqueur. Dans la Bible nous dit, à un moment donné, Dieu faiblit sa hanche, démolit sa hanche et touche le tendon de sa hanche. Il le démit. Et Jacob commence à perdre sa capacité de lutter avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jacob, il a perdu, bien sûr, parce que personne ne peut battre le Seigneur. Qui peut mettre à terre Jésus? Faut qu'on ça lever bonheur. Diable a même pas pu mettre Jésus à terre. Alors je ne vois pas qui pourra mettre le Seigneur à terre. Et la Bible nous dit, Jacob a perdu, mais Dieu lui dit, tu as gagné. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous montre une image. C'est lorsque nous admettons sur l'image, le reflet, le miroir de la parole des principes de Dieu, que nous sommes faux
À ce moment, Dieu nous dit que nous avons gagné. En reconnaissant ce que nous sommes devant Dieu, c'est à ce moment que Dieu nous dit nous sommes vainqueurs. Il a perdu, mais Dieu lui dit tu as gagné. Et comme tu as gagné, tu as dit ce que tu es, tu as dévoilé ce que tu es à travers son nom. Je vais changer ta destinée. Je vais changer ta condition de voir, de faire, d'agir. Et je vais te donner une autre destinée. Ton nom sera dorénavant plus appelé Jacob, mais Israël. Et Israël veut dire prince de Dieu et vainqueur de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit, c'est dans Genèse 32 le récit se trouve. Notez. Et la Bible nous dit, le lendemain, Jacob boitait parce que son tendon a été touché, démoli, le tendon de la hanche. Et la Bible nous dit que dorénavant, à partir de ce jour, que Israël a établi une loi. Et ils ont dit dorénavant qu'ils ne vont plus manger le tendon des animaux, bien sûr. Vous savez, j'ai pris ça, cette image m'est venue hier dans la méditation de la parole. Le Seigneur nous démontre, vous savez, ce n'est pas pour rien anodin que la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 18, que le prophète Élie prit 12 pierres, selon chaque fils de la tribu de Jacob, lequel Dieu a dit que ton nom sera Israël. Donc ça veut dire, nous avons vu les 12 pierres, la Bible dit que le prophète Élie les prend pour rétablir l'autel de Dieu. Donc je le disais, chaque pierre représente une tribu d'Israël. C'est clair, là c'est explicite. Donc ça veut dire que chaque pierre représente la vie individuelle de chaque Israélite. Amen. Et lorsque nous faisons comment dirais-je, la symétrie, le parallélisme plutôt avec Genèse 32, nous comprenons il y a des choses dans nos vies pour que le Seigneur puisse nous remettre dans un bon fondement. Il faut que nous apprenions à le laisser démis certaines choses de nos vies. Ou nous apprendre à vomir certaines choses que nous avions aimées ou que nous aimions ingurgiter. Je parle des choses qu'on reçoit hors de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Donc ça veut dire rétablir l'autel, c'est sortir dans un contexte pour nous mettre dans un autre contexte. Parce que chaque pierre représentait les fils d'Israël, de Jacob, et représentait aussi leur vie. Donc vous voyez, quand je dis de rétablir l'autel de Dieu, ça veut dire qu'il concerne nos vies personnellement. Et tel que le prophète Élie dans 1 Roi 18 a pris ces pierres, ces 12 pierres,
il a fait une autel avec les 12 pierres. Et à l'intérieur, il a mis du bois. Le bois n'était pas l'autel. Le bois faisait partie de l'autel. Amen. Le bois n'est pas ta vie, n'est pas ma vie, mais fait partie de notre vie. Il a pris les morceaux de taureau hachés et il a mis aussi à l'intérieur pour l'Holocauste. Et il avait dit qu'il a versé de l'eau autour de l'autel. Et ensuite, il a versé l'eau sous l'Holocauste. Et le feu de l'Éternel est descendu et il a tout brûlé. Donc c'est ça, rétablir son autel avec Dieu. Laisser Dieu tout brûler. Le mot Holocauste en hébreu veut dire brûler totalement. Il n'y a rien pour nous. Tout pour Dieu. Donc rétablir notre autel à l'image du bois à l'intérieur, c'est tout ce qu'il a fait dans nos vies que nous nous étions écartés de Dieu. Nous avons renversé. Quand je disais pour établir un autel, c'est parce que avant, au préalable, l'autel a été renversé. Parce que s'il n'y avait jamais eu d'autel, la Bible aurait dit, établis ton autel, établis l'autel de Dieu. Mais là, c'est rétablir l'autel de Dieu. Ça veut dire que nos vies, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, parfois, est renversée. Nous devons la rétablir. C'est laisser le Seigneur consumer tous à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes cette pierre. Donc c'est avec des pierres que Élie a rétabli l'autel de Dieu. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, demande aux chrétiens, il dit, rejetez toute méchanceté. Amen. Ça, c'est ça qui est à l'intérieur de notre autel, notre vie. Amen. Il dit, rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et il dit, recevez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur par lequel vous puissiez croître pour le salut. Et l'apôtre Pierre continue et dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, mais rejetée par les hommes. Amen. Mais précieux et choisi devant Dieu. Et ensuite, il continue, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin que vous puissiez
offrir des victimes ou des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, dans ce texte, l'apôtre Pierre nous parle de fondement. Amen. Vous savez, dans Matthieu 16, je crois, Jésus avait dit à l'apôtre Pierre que tu es une pierre, un caillou. Il avait utilisé un mot grec, pétros, un caillou. Tu es une pierre, un caillou, mais moi, le roc, c'est un autre mot grec, Jésus employait le mot pétra. Il dit, Pierre, tu es une petite pierre, tu t'appelles caillou, mais moi, je suis le roc, le rocher. Et il dit, moi, sur ce rocher, ce roc, je vais te prendre, Pierre, petit caillou, et je vais te mettre sur ce roc, ce rocher. Amen. Mais là, dans 1 Pierre 3, l'apôtre Pierre n'utilise ni Pétros ni Pétra. Mais il puise cette révélation dans l'Ancien Testament. Notez le chapitre 28 du prophète Ésaïe. Amen. Et le mot pierre vivante que l'apôtre Pierre emploie, c'est le mot grec akogoniaion. Amen. Et ce mot hébraïque qui est traduit en grec par la version les Septante de la Bible dans l'Ancien Testament, ça représentait la première pierre qui était très grosse, très solide, qui était en carré. Et cette première pierre déterminait le plan et l'orientation de tout l'édifice à venir qui sera posé sur elle. Donc de ces pierres, on alignait ce qu'on appelait le fondement. Il y avait les pierres de fondation ensuite. Mais dans la littérature ancienne, la structure ancienne, cette pierre que Pierre parle dans la fondation était cachée et on ne la voyait pas. Et la fondation qui était coulée sur ces pierres qu'on appelle une pierre d'angle ou une pierre de voûte. C'était d'ailleurs la première pierre qu'on posait dans l'édifice à l'époque lorsqu'on construisait une maison. Mais à la différence que la fondation, les pierres de fondation pouvaient être visibles. Mais la pierre d'angle que Jésus représente était invisible, cachée. Vous savez, lorsque la Bible dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui ». Dans le grec, le contexte grammatical grec, ce n'est pas dans le conditionnel que parle la grammaire grecque dans ce verset, 1 Pierre 3. Mais
c'était la préposition is qui précède si vous avez goûté est causale. Ça veut dire ils avaient bien, ils étaient bien déjà approchés du Seigneur. Amen. Et ça a résulté qu'ils goûtent le Seigneur. Amen. Parce qu'on peut penser qu'il faut goûter le Seigneur avant pour se rapprocher. Mais dans le grec, c'est l'inverse. Ce n'est pas une condition, mais c'est causal. C'est parce qu'ils ont touché déjà le Seigneur et ils continuent à le goûter. Et toujours dans le grec, c'est au présent, participe présent. Ça veut dire, c'est une condition. On n'a pas goûté le Seigneur une seule fois. On ne s'est pas rapproché une seule fois, mais c'est une continuité. Amen. Et il dit, rapprochez-vous de lui. Continuez en quelque sorte à vous rapprocher de lui. Vous savez, la Bible dit que par le sang de Jésus, nous qui étions jalis, éloignés, Dieu nous a rapprochés par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une ambivalence. Plus tu te rapproches de Jésus, plus par Jésus, tu te rapproches de Dieu. Et pour que tu puisses te rapprocher de Dieu, de plus en plus, il faut déjà que tu sois sur le fondement. Donc, la Bible fait un jeu de mots là aussi. Comme dans Matthieu 16, Jésus a fait un jeu de mots de Pierre. Il y a un jeu de mots là aussi. La Bible nous dit que Jésus, qui est la pierre vivante, dont nous nous sommes approchés, ensuite, l'apôtre Pierre parle aux chrétiens, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Ce n'est pas nous, nous sommes la première pierre dans le fondement, mais nous sommes mis dans le fondement. Alléluia. Et dans aussi ce verset, c'est la même allocution grammaticale, ça veut dire c'est causal et non conditionnel. Ça veut dire, c'est parce que nous sommes sur le fondement, la pierre de l'angle qui est Jésus, l'acra, go, nia, ion, cette pierre, que nous puissions élever une maison, nous édifier nos vies. Amen. Donc ça veut dire que Jésus, cette pierre qui est la pierre principale, et ensuite nous les chrétiens qui sont coulés comme fondement et constitués dans le grec, ça veut dire la même nature. C'était la même nature. Mais il y avait quelque chose qui séparait quand même dans la construction la pierre d'angle et les pierres de fondation. Mais ils étaient moulés dans la même nature. Amen. Donc quand le Seigneur nous dit de nous édifier comme pierre vivante afin de présenter des sacrifices vivants et spirituels à Dieu, ça veut dire pour cela, nous devons, par les matériaux que nous allons utiliser dans nos vies, soit de la même nature que la vie de Jésus. Est-ce que tu comprends ce matin? Parce qu'il s'agit maintenant de bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas bâtir la maison de l'Éternel que nous sommes, le temple, avec d'autres matériaux. Il faut être vraiment en Christ.
C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre invitait. Amen. Et vous savez, quand la Bible parle de Pierre vivant dans un Pierre 3, il fait le contexte de la construction du temple. Amen. Donc il parle de construction, la maison c'est le temple. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Jésus est le Seigneur de notre vie. Donc, revenons à Esdras et le chapitre 3, pour continuer. Donc nous avions vu au chapitre 3 et le verset 3, il rétablit l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils aient à craindre les peuples, et ainsi de suite. Et le verset 6, dès le premier jour du 7e mois, il commençait à offrir à l'Éternel des holocaustes. Amen. Donc, ça décrit, frères et sœurs, le rétablissement de l'autel, c'est notre conscience avec Dieu, notre engagement. Et la reconstruction du temple après, c'est vraiment à cause de l'engagement que nous aurions pris que nous pourrons le faire. C'est là que Dieu nous montre l'ordre. Ils ont commencé par rétablir l'autel avant même de poser les fondements du temple. Et si on regarde ce que je disais dans 1 Pierre 3, nous comprenons le même langage que Paul a parlé aussi comme Pierre dans 2 Corinthiens 3. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus. Donc la Bible ne dit pas que Dieu répand par Jésus son odeur, mais par nous. Dieu répand par nous et en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus, pas notre connaissance. Et nous comprenons bien, dans 1 Pierre 3, je vous ai dit que Jésus qui représente la pierre de langue était caché, mais les chrétiens qui étaient dessus pour s'édifier et former une maison spirituelle étaient dans une fondation visible. Donc voyez, Dieu demande aux chrétiens, par la manifestation de leur vie, de répandre le parfum de Jésus sur lequel ils sont. Parce qu'on ne voit pas Jésus, ce n'est pas lui qui répand le parfum, mais il le répand par nous. Parce qu'on ne le voit pas, il est coulé dans le béton, il est invisible. Donc c'est dans notre vie qu'on voit, par le parfum, on voit que nous sommes vraiment une pierre qui est coulée sur la pierre de langue qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et en plus, comme ils sont de la même nature, tu ne peux pas répandre un autre parfum. Je ne peux pas répandre une autre connaissance. Donc c'est pour cela que Dieu nous demande de revenir sur l'ancien fondement. Et ce qui est bien, la Bible ne dit pas que Esdras et Zorobabel ont invité le peuple exilé après 70 ans d'esclavage à Babylone de rebâtir sur un nouveau fondement, mais sur l'ancien fondement. Alléluia.
mais de bâtir sur l'ancien fondement. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont fait que nous sommes peut-être sortis dans l'année 2020 sur l'ancien fondement. Et nous revenons, nous disons, bon, il y a eu un certain temps, délai qui a été écoulé, maintenant je me sens bien. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a quitté son église, je parle en général, hein, je ne parle pas ici, seulement en général. Quelqu'un qui a quitté son église. Pourquoi? Parce que la personne avait entendu dire qu'une tierce personne avait menti sur elle. Donc cette personne, dans l'incapacité de gérer cette situation, il dit, bon, je m'en vais. Je ne veux plus voir cette personne. Et cette personne reste 3, 4, 5 ans chez elle. Et après 5 ans, elle se sent fortifiée. Elle dit, bon, je vais retourner. Parce que cette personne pense, lorsqu'elle va retourner, que Jésus va mettre un autre fondement pour elle. Parce que cette personne pense qu'elle va rebâtir sur un nouveau fondement. Mais Jésus va la faire rebâtir sur son ancien fondement. Et l'ancien fondement de Jésus te dit, et ça n'a pas changé parce que Jésus ne change pas. Si Jésus ne change pas, son fondement ne change pas. Comme Jésus t'avait enseigné la connaissance que tu dois répandre, que c'est Jésus qui pardonne. Donc quand tu reviendras, Jésus va te remettre et te dire, demander de réparer ton autel et ta vie, le temple que tu es, sous le même fondement que tu as laissé et que tu as trouvé inchangé. Je veux que tu apprennes à pardonner. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le même fondement. Nous sommes sortis que nous devons rebâtir. Il n'y a pas d'autre fondement. Alléluia. Lorsque Jésus a inauguré son église, c'est lui qui a pris le ciseau et il a coupé la bande, comme on fait pour inaugurer un édifice, on coupe. C'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Donc il se rappelle bien de la fondation de sa maison. Le même fondement. Il n'y a pas d'autre fondement, frères et sœurs. Vous savez, la Bible nous dit, Abraham, le fils d'Isaac, lorsqu'il était à Canaan, avant la mort de son père Abraham, Abraham avait creusé plusieurs puits. Et il avait donné un nom à chaque puits. Il est mort des années après. Lorsqu'il est mort, la Bible nous dit, je crois que le récit se trouve dans Genèse, chapitre 26, si je ne me trompe pas, vérifiez. Les Philistins, les ennemis environnants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la poussière et ils ont bouché tous les puits d'Abraham. Et des années après, la Bible nous dit que son fils Isaac, à un moment donné, il y a eu une famine et il descend. Il descend à Guérard, où que son père avait creusé et laissé des puits. Ça, c'est un héritage. La Bible, c'est un héritage que Jésus a causé pour toi et moi.
Et ça ne doit pas te changer, non. L'évangile, le vrai évangile de Jésus est un héritage que Jésus a laissé pour toi et moi, pour toutes les nations. Ça ne doit pas changer. Il y a un seul évangile. Amen. Et Paul a dit, pour que nous puissions répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus, nous ne devons pas falsifier, comme beaucoup le font, l'évangile. Falsifier les évangiles, c'est démontrer que nous sommes sur le fondement de Christ, or nous ne le sommes pas. Donc la Bible nous dit, Isaac revient, il cherche les puits de son père, il les retrouve, il enlève et il creuse, il retire la poussière, et ce qui est bien, la Bible dit qu'Isaac donne le même nom que son père avait donné au puits. Il n'a pas changé le nom. Ça, c'est les fondements antiques. Placez-vous sur les fondements antiques. Jérémie 6. Donc, il n'y a pas d'autre fondement. Tu peux faire ça que tu veux. Tu peux renverser l'autel, la maison de l'Éternel sur ta vie. Mais quand tu reviendras, la poussière, tu as laissé l'ennemi mettre. Jésus va te dire, va, comme Isaac, retire cette poussière. Il y a un seul évangile. C'est ton héritage. Et tu as vu, mon évangile n'a pas changé. Il porte le même nom, l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, on veut changer l'évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent changer l'évangile de Christ, ça ne marche pas. Pour ne pas être sur le bon fondement, il y a un seul évangile. Alléluia. Donc, Esdras. Et la Bible nous dit, maintenant ils ont rétabli l'autel, ils commencent maintenant à rétablir la maison de Dieu, le temple. Amen. La Bible nous dit, je ne vais pas tout prendre, j'étais à la mauvaise page. Donc la Bible nous dit, il commence au verset 10 de Esdras chapitre 3, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs, ainsi de suite. Vous voyez, frères et sœurs, ce chapitre se termine au verset 13. Écoutez ce que dit la Bible. Mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, le temple de Salomon, bien sûr, c'est lui qui avait construit le premier temple, qui avaient vu la première pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup de faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Vous savez, c'est la même réalité. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, par le Saint-Esprit habite en vous. Bien souvent, le Seigneur nous demande de démolir certaines choses qui faisaient partie de notre ancienne vie.
Nous le faisons parfois avec tristesse. Si ce n'est que ça, mieux vaut. Mais il y a certains qui sont réticents. Ils ne veulent pas démolir certaines choses. Amen. On regarde parfois la splendeur de ce que nous étions avant. Que nous soyons un temple du Saint-Esprit ou le temple de notre propre esprit, nous étions toujours un temple. Parce que la Bible dit que l'homme est un temple où habite son esprit. Amen. La vraie personne, ce n'est pas nous, c'est notre esprit humain. Il habite dans un appartement, un temple, un tabernacle, une tente qu'on appelle le corps physique. Et qu'il a une carte d'identité pour se reconnaître, qui est son âme. Alléluia. Donc il y a des choses parfois qui nous font mal. Et comprenez, lorsqu'on construit la maison de l'Éternel, il y a la joie mêlée aussi avec la tristesse. Il y a des choses qui nous interpellent. Il y a des pensées qui nous interpellent. On dira, si je pris cette décision, que dira mon mari? Que dira ma femme? Que dira mon voisinage, mes collègues? Parce qu'il y a des choses, on sait à partir de maintenant qu'on doit démanteler dans l'ancien temple qui était nos vies, qu'on gérait comme on voulait. On a la joie d'être un nouveau temple du Seigneur, mais aussi on a la tristesse qui est mêlée. Et il y a deux cris. Et la Bible en parle de ces deux cris. L'apôtre Paul parle, et il y a deux types de tristesse. Les deux tristesses versent des larmes. Tous les deux versent des larmes. Amen. Il y a une tristesse qui vient de Dieu. Et la Bible dit, lorsque cette tristesse envahit le cœur, la conscience d'un homme, d'une personne, c'est une tristesse qui mène au salut et dont on ne se repent jamais. On prend une décision et c'est fini. Ça me fait mal, je perds sur cela, mais ça ne fait rien. Et il y a une deuxième tristesse selon le monde. On pleure quand même, mais il n'y a aucun changement dans nos vies. La porte de nos cœurs reste quand même fermée à certaines injonctions de Jésus. Et la Bible dit, Paul a dit, cette tristesse amène à la mort. Alléluia. Maintenant, le chapitre 4. La Bible nous dit, les ennemis environnants qui étaient là lorsqu'ils bâtissaient, rétablissaient l'autel, maintenant ils viennent en renfort au chapitre 4. Parce que maintenant, ils commencent à mettre le fondement. Le fondement pour bâtir maintenant le temple, la maison. Et la Bible nous dit, au chapitre 4, les ennemis veulent, et ils disent à Zorobabel et à Josué le sacrificateur, nous voulons bâtir aussi, rebâtir avec vous. Et la Bible nous dit, Zorobabel répond au verset 3, ce n'est ni à vous ni à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Frères et sœurs, c'est très important, ce verset. Ce n'est pas à vous
Et à nous de bâtir la maison de Dieu. Or, Dieu te dit, tu dois bâtir ta maison. Ça veut dire implicitement, ce n'est pas à toi de chercher le matériel ou le plan pour bâtir la maison. Bien que c'est toi qui le feras. Vous voyez encore, ça rejoint à 1 Pierre chapitre 3, que nous venons de lire en préambule. Amen. Parce que c'est Jésus qui a le plan architectural. Hein. Si Jésus a dit, ce parpaing, ce poteau sera en or, il te donne la peinture pour le pain en or. Mais c'est Dieu qui a décidé pour sa maison. Tu es que l'ouvrage entre ses mains. Je suis que l'ouvrage entre ses mains, c'est pour ça Paul le dit. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ce n'est pas Dieu qui va les pratiquer pour moi, il les a préparées. Alléluia. Notre frère Richard, il est chef d'entreprise par exemple. Il donne à un de ses ouvriers un chantier à administrer. Il lui donne le plan, il lui donne le matériel et il dit voici, avec le plan, je t'ai tout donné, fais-le. Ce n'est pas lui qui va le faire. Mais c'est son chantier. C'est lui qui contrôle, qui est responsable. Mais ce n'est pas lui qui le fait. Il a assigné cette tâche à quelqu'un d'autre. Donc c'est la même réalité. Amen. La maison de Dieu, nous la bâtirons, nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. Alléluia. Maintenant, nous n'allons pas tout lire. Et je vous disais dimanche, je crois que je l'ai dit, que les exilés d'Israël sont venus de Babylone. Ils sont arrivés à Jérusalem en l'an 538 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à entreprendre la construction du temple et le chantier s'est arrêté. Après 15 ans de travaux, le chantier s'est arrêté en l'an 520 avant Jésus-Christ à cause de ses ennemis. Ils ont fait tout qui était en œuvre, ils ont mis tout en œuvre pour les faire arrêter le chantier. Et ce chantier s'est arrêté. Oh, pourtant, Dieu avait dit qu'il les envoie, retourne à Jérusalem pour rebâtir sa maison. Pourquoi le Seigneur a permis le chantier s'arrête? Et c'est en 520, lorsque ce chantier s'arrête, que deux prophètes, Agé et Zacharie, Dieu les suscite pour fortifier le sacrificateur Josué et le gouverneur, le leader politique Zorobabel, quoi qu'il arrive, continuer en 520. Donc, ce chantier a été arrêté par Artaxerxès, roi perse. Et ça a repris et s'est achevé définitivement en l'an 515 avant Jésus-Christ. Amen. Donc vous savez, les ennemis dont parle la Bible, c'était plusieurs peuples, sois attentifs. Les ennemis qui se sont opposés à la construction aux Juifs, c'était plusieurs peuples
différents qui peuplaient les alentours un peu de Jérusalem. Mais ils n'étaient pas de Jérusalem. Et lorsque Dieu a permis qu'Israël Juda soit déporté pour 70 ans à Babylone, Dieu n'a pas permis qu'on emporte tout le royaume de Juda. Donc il y a eu des rescapés, Dieu a permis qu'ils restent dans son décret à Jérusalem. Et lorsque le roi de Babylone a déporté de Jérusalem à Babylone les captifs de Juda, il a permis à ces peuples environnants de peupler Jérusalem en l'absence des exilés. Donc ce peuple a fait alliance, ils ont eu des enfants avec les femmes juives qui sont restés, et ils ont fait une race qu'on appelle les Samaritains. Voici l'origine d'un Samaritain. Un Samaritain, c'est une race ethnique qui n'est pas 100% païen, ni 100% juif. C'est un mélange des deux. Amen. Mais pendant ce délai, le roi de Babylone envoyait des sacrificateurs descendre de Jérusalem pour cette race, les Samaritains, pour les apprendre les rudiments du judaïsme, pour qu'ils apprennent la religion juive, parce qu'ils avaient leur religion déjà. Et la Bible nous dit que ceux qui ne pouvaient pas, qui ne voulaient pas respecter cela, ne voulaient pas apprendre les rudiments de la religion juive, du judaïsme, on les jetait pour être dévorés par des lions. On trouve cela dans 2 Rois, chapitre 17. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est une image spirituelle pour nous. Lorsque quelqu'un se convertit, il a sa religion, il a sa philosophie, il a ses principes, il a sa tradition. Ce n'est pas facile pour le faire accepter une autre science. Amen. Donc, la Bible nous dit maintenant, lorsque les 70 années ont été écoulées, il retourne maintenant à Jérusalem. Et lorsque ces Samaritains voient maintenant les Juifs revenir prendre le département qu'ils ont laissé, c'est là qu'ils ont commencé à mettre tout en œuvre pour arrêter leur chantier. Et ils sont arrivés à bout. C'est les Samaritains. Amen. Et lorsqu'ils sont revenus, pourquoi ils étaient excités? Ils ne voulaient pas. Parce qu'ils avaient leur Dieu, ils avaient leur culture, ils avaient leur religion, qu'ils ne voulaient pas et n'ont pas abandonné. Donc ils ont accepté de force, ils ont accepté le judaïsme, mais n'ayant pas rejeté leur tradition, leur religion, ils ont mis les deux ensemble et ils ont fait une religion qu'on appelle le syncrétisme, pardon.
le syncrétisme. C'est la religion des Samaritains. C'est une religion qui a la religion païenne, la culture païenne, leur idolâtrie, leur manière d'adorer leurs dieux, leurs divers dieux, et aussi mélangée avec le vrai Dieu et leur manière d'adorer le vrai Dieu qui est Yahweh. Donc ça s'appelle, leur religion était le syncrétisme. Donc lorsqu'ils voient les Juifs maintenant retourner, ils savent pertinemment, ils seront contraints d'embrasser le judaïsme. Donc ils vont faire tout leur possible pour empêcher que ce temple se relève. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous venons, Seigneur, je disais au début, le premier dimanche, j'ai donné la première partie de ce message, que nous sommes tous sortis à Babylone, le monde. Nous avons tous renversé l'autel de Dieu et nous avons tous perdu les ustensiles de Dieu, les valeurs. Nous avons fait corps avec le monde. Maintenant, lorsque nous venons au Seigneur, vous savez, ce qui est en nous, c'est les mêmes logiques des Samaritains. Il y a le christianisme, la vie du Seigneur en nous. Mais il y a notre ancienne vie aussi, ou notre ancienne religion, tout ce qu'on peut dire. Et vous savez, notre ancienne façon de faire et de vivre, ce que la Bible appelle la chair ou le vieil homme, il va toujours s'opposer au christianisme qui est en nous, comme les Samaritains. Parce que notre chair aussi va combattre sans cesse, et Paul l'a dit, de ne pas donner vie à la chair ni à ses œuvres, quand c'est elle qui combat contre notre âme. Et c'est là notre combat, frères et sœurs. Lorsque nous allons essayer de rebâtir nos vies avec le Seigneur, de prendre une nouvelle élan avec le Seigneur, ces Samaritains même et en nous. Parce que notre vieille nature n'aime pas le christianisme. Notre ancienne nature n'aime pas les choses de Dieu. Ils vont combattre, ne vous en faites pas. Donc, ton établissement, ta vie et ton édification avec le Seigneur, il y aura toujours des temps fâcheuses. C'est la même réalité. Et vous allez lire, je ne vais pas m'étonner, la Bible dit, les travaux sont bloqués. Le verset 23, au chapitre 4. Qu'est-ce que les Samaritains, les ennemis des Juifs, ont fait? Ils se sont tournés vers divers rois successifs. Il y a eu Cyrus, il y a eu Darius, Artaxerxès. Et la Bible nous dit, vous allez lire l'histoire, la Bible nous dit, à chaque fois, ces rois déléguaient des représentants à aller faire des recherches dans les archives. Pour voir qu'est-ce qui était à la base. Depuis Cyrus, parce que Cyrus avait laissé un décret. Et je vous disais, Cyrus, c'est une personnification du Seigneur. Il y a eu Darius,
Et le mot Darius veut dire celui qui retient. Notre chair va faire de sorte aussi que l'ennemi de notre âme retient nos bénédictions, nos faveurs, ou nous retient aussi lorsque nous voulons sortir dans ces griffes bien souvent. Celui qui retient. La Bible nous dit qu'ils font des recherches et il faut les décrire. Chacun donne son avis. Mais c'était à savoir si légalement, juridiquement, ils avaient le droit d'achever et d'aller jusqu'au bout de la construction. Sache mon frère, ma soeur, l'ennemi de notre âme, le diable, il ne va jamais te laisser en paix. Et il va faire de sorte à chercher à connaître nos vies aussi. Et si l'ennemi délègue, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, mais il travaille et son royaume est bien structuré. Il a des esprits qui travaillent un peu partout pour lui. Et il sait bien souvent, lorsqu'un enfant du Seigneur joue de l'hypocrisie avec les choses de Dieu. Et il peut te bloquer. Il peut nous bloquer dans l'entreprise que Dieu nous entreprend de faire pour lui. Il peut nous bloquer. Donc nous devons chercher, frères et sœurs, et c'est une occasion favorable en 2020 de chercher chacun de nous s'il y a des aspects, des départements dans nos vies que nous avions donné accès au diable et qui nous a bloqués. Afin de sortir dans cette impasse pour qu'en 2021, en finalité, ils puissent dire, comme Cyrus, nous avons tous vérifié. Maintenant, ils sont au clair. Nous ne pourrons pas empêcher l'entreprise. C'était bien mentionné dans l'état article, ainsi de suite. Et on ne peut empêcher. Si notre vie n'est pas en règle, le diable va nous empêcher d'avancer, frères et sœurs. Jésus a dit que le diable n'a rien en moi qui lui appartient. Si nous avons rien qui lui appartient, il peut faire tous ses procès. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Il n'a pas pu empêcher cela. Il a contacté plusieurs généraux. Ils ont vérifié. Donc l'ennemi vérifie nos vies, frères et sœurs. N'oubliez jamais cela. Lorsque nous sommes bloqués, interpellons-nous. Pourquoi? Où est la cause? Quels sont ces ennemis qui nous bloquent? Parce que déjà, notre ennemi sont nous. Ces Samaritains sont nous. C'est la chair, le moi, le vieil homme. Il n'avait jamais embrassé le christianisme. C'est normal. Il va défendre son territoire. Parce qu'il ne voudra pas lâcher ceux qui lui chèrent, ceux qui lui donnent droit d'agir. Il ne voudra pas lâcher sa politique, il ne voudra pas lâcher sa science. Donc, en quelque sorte aussi, nous renfermons d'une manière un système syncrétisme également. Mais le choix et le libre arbitre nous appartient. Alléluia. Maintenant, il y aura non seulement difficulté, il y aura des moments aussi
Et combien parmi nous, nous avons connu ça? Des arrêts, des blocages avec notre Seigneur. Parce que nous avons donné avantage à l'ennemi sur certains points dans nos vies. Mais lorsque nous considérons, nous voulons vraiment relever notre vie avec le Seigneur, le temple où habite le Saint-Esprit de Dieu, il va toujours chercher que tous les barrages qu'on a mis contre nous soient renversés. Et sache, il y aura des situations que seul Dieu, dans notre combat, va s'en charger pour nous. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc le Seigneur sera toujours avec nous dans ces domaines. Et nous le voyons dans Zacharie, le chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Pendant la construction, Amen. Je vais vérifier quelque chose. La Bible nous dit, le verset 6, nous sommes toujours dans la construction du temple. La Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous savez, pour la construction, si vous avez lu dans le chapitre d'Esdras, il y a eu ceux d'emporter l'argent, tous les matériaux qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui fait ombrage pour ces constructions. Il n'y a pas que les ennemis, il n'y a pas que les Samaritains, mais il y a aussi quelque chose qui fait de l'ombre et qui gêne la construction du temple. Amen. C'est une montagne. Amen. Et cette montagne, il y a un roi juif qui l'avait acheté dans le passé. Et vous allez retrouver ça dans 1 Roi chapitre 16. La montagne que Dieu parle en faveur de Zorobabel appartenait à un roi juif qui avait acheté cette montagne. Il s'appelle Omri. Et Omri veut dire en hébreu serviteur de Dieu. Cet homme, ce roi juif, a acheté cette montagne. Mais cette montagne fait de l'ombre pour la construction. Et on appelle cette montagne dans 1 Roi 16 la montagne de Samarie. Alléluia. Lorsque les Samaritains, lorsque la chair, le vieil homme va essayer de combattre, conjointement, il va mettre de l'ombre aussi dans nos vies pour nous empêcher de bien voir, pour nous empêcher de bien structurer ce que nous voulons faire. Et à ce moment, la Bible nous dit dans Zacharie, qui es-tu, grande montagne? Il s'agit de la montagne de Samarie que ce roi juif Omri a acheté. Et il fait l'ombrage dans cette construction. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? L'Éternel, il y a des situations dans ta vie, dans ma vie, c'est que Dieu qui pourra.
travailler cela pour toi, même si tu ne le sais pas. Il y a des situations dans nos vies que Dieu seul sait qui pourrait faire de l'ombrage, mais Dieu s'en occupe. Tu n'as pas à t'occuper de cela. L'Éternel va s'en occuper. Mais ce que nous devons occuper, c'est de traiter avec les ennemis qui voudraient nous empêcher. Et ces premiers ennemis ne se trouvent pas de l'extérieur, ils se trouvent en nous. Les ennemis de notre âme, le vieil homme, la chair, le moi. C'est notre plus grand combat pour notre rétablissement, que ce soit notre hôtel avec Dieu ou notre vie avec Dieu. Ça a été ton combat 2020, ce sera encore ton combat et mon combat 2021. Mais sois celui qui prend la décision d'être vraiment relevé, afin que les choses ne se renversent plus pour nous encore. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. En finalité, ce qui fait obstacle, le Seigneur va s'en charger. Mon frère, ma soeur. Les ennemis que nous ne voyons pas, mais qui sont présents dans notre construction avec notre Seigneur, le Seigneur les voit. Et il va leur dire en ta faveur, en ma faveur, écoute bien, ennemi de la construction d'Emmanuel, je vais t'aplanir. Tu ne peux pas l'empêcher de continuer. Parce qu'il n'y a rien dans la construction, que tu peux l'accuser. Je vais t'aplanir. Il le dira pour toi. Place ton nom dans le nom à la place de montagne. À la place plutôt de Zorobabel. Tu peux placer ton nom à la place de Zorobabel. Alléluia. Et c'est ça que je t'invite, mon frère, ma soeur, pour l'année 2021. Que le Seigneur puisse dire cela pour toi. Que le Seigneur puisse dire cela pour moi. Écoute, montagne, qui es-tu? Devant, mets ton nom. Tu seras aplani. Tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui m'a bloqué au cours de l'année 2020, que l'Éternel aplanisse cela pour que nous puissions être débloqués et continuer dans notre construction avec notre Dieu. Pour continuer avec notre marche avec notre Dieu. Pour continuer avec notre communion avec notre Dieu. Pour continuer avec tout ce qu'on peut dire avec notre Dieu. Pour retrouver les valeurs perdues en 2020, les retrouver pour les véhiculer dans nos vies en 2021. Alléluia. Pour que l'Éternel puisse dire, qui es-tu, montagne? Mets ton nom à la place de Zorobabel. Tu seras aplani. Que toute montagne soit aplanie devant toi pour l'année 2020. Que toute montagne soit aplanie devant moi pour l'année 2021. Afin que nous puissions continuer non seulement à relever l'autel, la maison de l'Éternel,
qui a été renversé dans certaines situations dans nos vies, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre caractère, tout ce qu'on veut dire, mais que nous puissions continuer avec notre Seigneur. Que l'année 2021, toi et moi, nous puissions rester soudés, cimentés, comme cette fondation unie à la pierre angulaire, la pierre de l'angle, qui nous a cimentés, afin que nous puissions refléter pour l'année 2021, respirer la crainte de l'Éternel, pour que nous puissions refléter sa vie, sa nature. Amen. Car il est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, car c'est en Jésus et grâce au lien de toute son assistance que le corps, que l'Église, parole qui restaure, formant un solide assemblage bien coordonné, tire son accroissement par la force qui le convient en chacune de ses parties et qui s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ma prière pour moi et toi, pour que cette année s'achève et que l'année 2021 s'ouvre par cette parole de bénédiction. Qu'il soit ainsi pour toi et moi, et que la main de l'Éternel l'administre en profondeur sur ta vie et sur ma vie. Soyons l'objet de ces paroles pour clôturer l'année 2020 et que Jésus soit couronné de gloire dans une bonne disposition de cœur que tu prendras, je prendrai pour cette année 2021 qui ne sera plus jamais la même que tu as connue, mon frère, ma soeur. Que l'année 2021 ne soit plus jamais la même, que tu connaisses des enrichissements dans tous les compartiments de ta vie. Que le Seigneur te relève, me relève, et qu'il puisse nous donner la force, la vigueur, pour que nous puissions aller jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin de cette année 2021. Reçois ces paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.